avant de terminer ma vidéo de bilan sur l'année 2016, je vais parler de la petite FAQ que j'ai organisée avant cette vidéo. En effet, il y a quelques mois, j'ai demandé à ce qu'on pose des questions sur Moask avec le hashtag FAQ afin de pouvoir répondre à certaines questions de mes suiveurs. Bon, au final, il n'y a qu'une seule personne qui a posé beaucoup de questions et une autre qui en a posé une. Mais bon, c'est déjà bien de l'avoir fait, alors je vais m'y mettre. Toutes les questions qui ont été posées ici ont été posées par la Dragonne, sauf la dernière. Donc je te remercie de ta participation et je vais donc m'acharner à répondre à toutes les questions. Tu tourner des intros avec des gens en IRL, donc sans fond vert. C'est prévu. Bon, ça dépend aussi des personnes qui veulent bien participer. Je ne peux pas obliger les gens à vouloir participer à mes vidéos. Si des gens veulent participer et qu'ils habitent pas loin, on peut faire du tournage ensemble. Mais à l'heure actuelle, quand j'ai fait des propositions, personne n'a voulu. Ça a failli être le cas avec Deadpool, mais les gens se sont désistés au dernier moment. Quel est le matériel que tu utilises? Alors, en termes de matériel physique, j'ai un trépied avec la caméra qui est dessus. Une caméra qui est... Alors, je vais lire la marque juste parce que je l'ai pas. Une Panasonic HDC SD40. Voilà. Tiens, je vais juste te faire un petit truc. Je possède en ordinateur pour le montage, alors attention, un Lenovo. Avant j'avais un Samsung avant, mais il a planté durant l'année. Et j'utilise, bon là le fond vert il est pas monté, j'utilise ce genre de lampe pour l'éclairage. Alors je vous ai mis un peu la lumière dans la gueule, on le voit, je sais pas si on le voit très bien, hein. C'est totalement improvisé. Et hop, donc là, attendez, là c'est un peu le bordel. Et donc ça c'est le fond vert que j'utilise et que j'ai pas mis pour la vidéo bilan. Voilà. Donc voilà, et on revient sur le bon angle. As-tu des projets pour la chaîne? Ça, j'en parlerai pour la fin de la vidéo bilan. Un peu de patience. Quel a été le tournage le plus compliqué? PS, j'ai oublié de te dire que ta chaîne déboîte et qu'elle est toute petite. Il n'y a pas autant de moyens que dans une très grosse, mais ça claque. Déjà, je te remercie. Je suis certain que tu dis ça parce qu'on est potes, toi et moi, mais je prends quand même le compliment, ça me fait énormément plaisir. Le tournage le plus compliqué. Alors, les tournages de fin d'année ont été assez compliqués parce que je perdais de plus en plus de motivation. C'est pour ça que le mois de décembre m'a fait énormément de bien à ce niveau-là. Pour ce qui est du tournage le plus compliqué, c'est difficile à dire. Je dirais le tournage sur Suicide Squad. Parce qu'à ce moment-là, je voulais faire une collaboration physique avec Eva Madness Queen, très bonne amie à moi. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs kilomètres d'écart qui nous séparent, et donc il a fallu s'organiser. Et lorsque j'avais reçu les rushs, en fait, le problème, c'est que Eva n'avait tourné que ses répliques à elle. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'incidents techniques sur beaucoup de choses assez cheapos. C'est qu'il n'y avait pas eu de temps d'espace entre les répliques pour bien caler les répliques, pour bien se synchroniser. Et donc il a fallu que je fasse vraiment du découpage de porc pour faire le montage. Après, si tu pars seulement en termes de tournage, les critiques sur les animaux fantastiques et sur l'autre film Inferno, les deux dernières critiques de l'année dernière ont été assez compliquées parce que je devais trouver des environnements dans lesquels il n'y avait pas de bruit et ça a été infernal à trouver. Donc voilà, vous avez à peu près les tournages les plus compliqués de cette année. Et enfin, une question d'un parfait inconnu. Salut, petite question pour la FAQ. Dans une de tes vidéos, le bilan 2015 il me semble, tu parles d'un concept de vidéo chronique, ciné onirique, que je trouvais sympa et que je voulais savoir si ce projet était toujours d'actualité ou si tu avais laissé tomber. Bonne continuation. Alors déjà, merci pour la bonne continuation. C'était un projet qui a failli se mettre en place en milieu d'année. C'était un projet sur lequel j'avais demandé de l'aide à la Dragonne, donc c'est elle qui a posé la majorité des questions. Le projet va être fortement modifié.
C'est-à-dire que le projet tel que je l'imaginais est abandonné. C'est-à-dire que quand j'avais commencé les tournages, j'avais commencé une rétrospective sur David Lynch. J'avais créé tout un univers, un scénario sur lequel je voulais me baser. Et au final, ça n'a pas pu se faire parce que mon ordinateur avait planté. Plus je réfléchis, et puis, alors à ce moment, j'avais perdu de la motivation pour le faire. Plus j'ai réfléchi au projet, et plus j'avais envie d'apporter une touche personnelle. Parce que le problème du projet, c'est que c'était un projet qui était axé sur la SF. Et en ce moment, beaucoup de critiques s'axent sur la SF, et j'ai envie de faire autre chose. Le seul critique de film qui ne fait pas dans la SF, c'est In the Panda avec sa série Non-Movies. Donc voilà. Le projet étant officiellement annulé, mais un autre va le remplacer. D'ailleurs, puisqu'on parle des futurs projets de la chaîne, il est temps d'aborder le futur de la chaîne du Draghi Show. Alors, comme je vous le dis, l'année dernière a été très remplie en termes de critiques, en termes d'évolution de la chaîne. Je pense qu'au niveau qualité, j'ai fait un sacré bond en avant satisfaisant. Du coup, il y aura la plus grosse modification sur la chaîne, c'est que au niveau des critiques, je vais en faire moins. Pourquoi? Parce que d'habitude, je vous explique, chaque semaine, je regardais un maximum de films le week-end, je me limitais à 2 films par soir. Du coup, une fois que j'avais vu les 2 films, j'écrivais les 4 critiques, et ensuite je les tournais. Ce qui me faisait 4 critiques à tourner, à trouver des idées, à faire du montage, à essayer de m'adapter sur le film que je me tournais. Et au final, c'était extrêmement épuisant. Et des fois, je prenais... C'est pour ça que lors du mois de novembre, je faisais 1 semaine sur 2 parce que j'étais tellement fatigué que que j'avais plus envie de faire des 4 critiques d'affilée et que je me faisais des retards et que je sautais. Donc voilà. Pour ce qui est de cette année, je vais garder le nombre de rythmes de vue, mais je vais critiquer beaucoup moins de films. Parce que j'aimerais me réserver. En ce moment, j'ai un emploi du temps qui est assez sévère au niveau des projets personnels. Et donc, je peux pas me permettre de faire trop de critiques d'un coup dans la même semaine. Je vais me limiter à 2 critiques par semaine. Je ne critiquerai que 2 films par semaine. Je pense que c'est un bon rythme, je pense que c'est une bonne manière de continuer la chaîne sans trop se fatiguer. Ceci dit, attention, qui dit moins de critiques dit plus de temps pour moi et donc plus de temps que je consacre à des projets. Et comme je le disais, je consacre actuellement une bonne partie de mon temps sur un projet, sur une émission, donc toujours de critiques cinématographiques, avec la participation de la Dragonne, au sujet toujours de critiques cinématographiques, mais sur un univers un peu plus fantastique, heroic fantasy, un peu plus, mon personnage va être moins dans la SF et sera plus dans la magie. Vous comprendrez lorsque j'aurai concrétisé le projet. Actuellement, je suis en train de préparer une rétrospective sur Wes Craven, qui sera sur plusieurs épisodes. Donc j'en suis qu'au stade de l'écriture, hein. J'en suis au stade de l'écriture et à peu près sur les idées. Et il faudrait que je voie s'il est possible de récupérer certaines participations IRL. Donc ça c'est pour certains projets. J'ai aussi un autre projet pour la chaîne qui est beaucoup plus court. C'est le projet qui m'a été inspiré en fait par l'Ermite Moderne. L'Ermite Moderne a fait une vidéo récemment sur des critiques qu'on pouvait trouver sur le site Non mais Allociné. Et je vous jure, j'en ai lu certaines de ces critiques, c'est aberrant. C'est tellement aberrant qu'il y a franchement moyen de faire 3 tonnes de blagues sur ces critiques. Et j'ai bien envie de faire une émission courte, genre je prends 5 phrases et je fais des blagues là-dessus. Ça pourrait être une petite émission détente, une émission sur laquelle je pourrais baser lorsque j'aurai le temps. Et je pense que ça pourrait être sympa sur la chaîne. Je continue évidemment les secondes chances et aussi mes vidéos avec Kaz, même si je ne peux pas trop m'y travailler dessus. Et sinon, toujours la même chose pour le bilan, toujours continuer, toujours à monter, à essayer de m'améliorer au niveau qualité, à proposer du bon contenu pour vous, et en espérant que je puisse continuer le plus possible et continuer à vous plaire. Voilà, c'était le bilan de l'année 2016. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!